Alléluia et bienvenue à chacun ce matin dans ce Laïs Pray. Je rappelle le thème de ce matin, je dis je rappelle parce que mercredi dernier, nous avons commencé et on va conclure aujourd'hui donc le thème Dieu est fidèle. Les mois de mars, c'est pour moi des mois d'anniversaire, d'action de grâce, de reconnaissance, car le 17 mars 1974, après la réunion d'évangélisation de ce dimanche, j'ai été invité pour un anniversaire et là, Dieu me faisait la surprise d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Une semaine plus tard, le dimanche 24 mars, c'est l'anniversaire de mon baptême d'eau. Et c'est pour cela que je suis reconnaissant à Dieu et que je veux aussi donc proclamer, comme on l'a vu mercredi dernier, la fidélité de Dieu. Donc nous poursuivrons dans quelques instants le psaume 89 où nous sommes en train de découvrir une dizaine de textes qui nous parlent de la notion de la vision de la fidélité de Dieu. Amen. Donc, avant que nous revenions pour l'étude de la parole, je vous propose maintenant que nous entrions tous ensemble dans ce temps de louange et d'adoration. Amen. Sur mon cœur tu as inscrit qui tu es, pour qui je suis. Dès le début tu m'as créé pour que je sois tel que tu es. Tu m'as promis un ciel ouvert, ta présence en moi. Je crie Abba Père, je m'abandonne à toi. Je sais que tu m'aimes plus que je ne le crois. Tu es Dieu fidèle, à jamais tu pourvois. Tu es mon Père, Créateur de galaxies. Tu vis en moi si petit. Ton amour m'a adopté. Je t'aime et je t'aimerai. Tu m'as promis un ciel ouvert, ta présence en moi. Je crie Abba Père, je m'abandonne à toi. Je sais que tu m'aimes plus que je ne le crois. Tu es Dieu fidèle, à jamais tu pourvois. Tu es mon Père, je crie Abba Père, je m'abandonne à toi. Je sais que tu m'aimes plus que je ne le crois. Tu es Dieu fidèle, à jamais tu pourvois. Tu es mon Père, je désire de tout mon cœur être là où tu es, pour contempler ta gloire, Seigneur.
admirer ta beauté. Je désire de tout mon cœur être là où tu es, pour contempler ta gloire, Seigneur, admirer ta beauté. Je crie à ma Père, je m'abandonne à toi. Je sais que tu m'aimes plus que je ne le crois. Tu es Dieu fidèle, à jamais tu pourvois. Tu es mon Père, mon Père. Je crie à ma Père, je m'abandonne à toi. Je sais que tu m'aimes plus que je ne le crois. Tu es Dieu fidèle, à jamais tu pourvois. Tu es mon Père, mon Père. Tu es mon Père, mon Père, et je t'aime. Alléluia, combien Dieu est grand. On prie pour ces instants. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci, c'est vrai, pour ta fidélité. Elle dépasse toute chose. Ta fidélité s'est manifestée dans notre vie, Seigneur, tant de fois que ce matin encore, avec mes bien-aimés, ensemble, nous voulons proclamer, nous voulons vraiment être reconnaissants concernant ta fidélité sur nos vies, sur nos familles, sur nos corps. Tant de fois, nous t'avons invoqué et tu es venu bénir ce corps, tu es venu guérir ce corps. Tant de fois, nous avons vu ta fidélité dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Ô Seigneur, ce matin, reçois toute la gloire, toute la reconnaissance de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, je veux, comme le disait, comme nous l'avons lu dans le psaume 89, le psalmisme Étan, quand il dit au verset 2, « Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Amen. Non seulement ce matin, mais nous voulons et je veux proclamer que Dieu est fidèle. Je veux attester durant ces 55 années de vie où j'ai eu le privilège, la grâce de connaître Dieu, de marcher avec Jésus, de sonder sa fidélité, et ces 47 ans de baptême d'eau en ce dimanche 24 mars 1974, oui, Dieu est fidèle. Nous avons donc vu mercredi dernier les 5 notions, les 5 textes dans le Cantique d'Étan, le psaume 89. Rapidement, je veux les citer à nouveau. Donc, verset 2, « Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Verset 3, « Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. » Alléluia. Verset 6, « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Verset 9, « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité m'environne. » Quelle grâce! Et le verset 15, la 5e notion de la fidélité de Dieu, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté
et la fidélité sont devant ta face. Amen, amen, amen. Nous voulons donc poursuivre et découvrir les 5 autres notions, textes de la fidélité de Dieu dans ce psaume 89 où le psalmiste étant poussé par le Saint-Esprit va nous parler de David, mais nous savons que cela est applicable également à chacun de nous. Verset 25, il est dit ceci: « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. » Bien-aimés, nous ne voulons pas oublier que David n'a pas connu, David n'a pas expérimenté, David n'est pas entré dans toute cette connaissance de la grâce de Dieu, toute cette vie de l'esprit, toute cette proximité, toute cette approche de Dieu que nous connaissons. Et donc je crois que les promesses faites à David, nous pouvons également se les approprier, comme ce texte qui nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. » Alléluia. Crois ce matin, confesse ce matin que la fidélité de Dieu sera avec toi. Amen. Verset 29. 7e notion de la fidélité de Dieu. Dieu dit ceci, une autre promesse. « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » Alléluia. L'alliance, amen. Dieu a fait alliance avec nous. Quand nous avons donné notre cœur à Jésus, quand nous avons confessé son nom publiquement par les eaux du baptême, Dieu a fait alliance avec nous. Et cette alliance, Dieu y sera fidèle jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. Je relis ce verset. « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » Il y a tant d'alliances brisées que nous pouvons, hélas, vivre dans ce monde. Alliance d'amitié, alliance de fraternité, alliance même, malheureusement, au niveau du mariage. Mais nous avons la certitude, et ce matin, Dieu veut nous encourager pour nous dire « Mon alliance te sera toujours fidèle. » Amen. Nous allons au verset 34, une 8e notion de la fidélité de Dieu, un autre aspect de la fidélité de Dieu. « Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, si tu traverses des temps difficiles, si tu traverses des temps complexes, alors accroche-toi aux promesses de Dieu. Je voudrais relire, Dieu dit, « Je ne trahirai pas ma fidélité. » Vous connaissez cet autre texte qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce que il a promis, ce que sa bouche a promis, sa main peut l'accomplir. Alléluia. Alors, soyez encouragés que, comme dit un autre psaume, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, ma fidélité ne s'éloignera jamais de toi. Amen. Nous allons au verset 38 pour découvrir une autre notion dans ce psaume 89 de la fidélité de Dieu. Nous lisons ceci, « Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Amen. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. L'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Que fait-il? Il intercède pour toi, il intercède pour moi. C'est mon témoin auprès du Père. C'est mon témoin auprès des anges dans les cieux. C'est mon témoin qui rappelle par son sacrifice à Dieu, qui rappelle à tout l'univers par son sang précieux, par ses mains percées,
qu'il est mon sauveur et qu'il a pardonné mon péché. Amen. Alors, mon témoin qui est fidèle, il est dans le ciel. Alléluia. C'est un témoin qui est là, qui veille sur moi chaque jour, qui veille sur ma vie, qui témoigne à mon cœur par le Saint-Esprit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et la dernière notion, le dernier verset, au verset 50, j'aime beaucoup ce verset parce que ça nous est arrivé, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, ça vous arrivera peut-être, où nous nous posons des questions concernant la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Écoutez ce que le psalmiste Étan nous dit par le Saint-Esprit. Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Vous avez remarqué que souvent la bonté de Dieu est rattachée à sa fidélité. Verset donc 50. Où sont, Seigneur, tes bontés premières, où tu juras à David dans ta fidélité? Et si vous lisez le verset 51-52, 3 fois le psalmiste demande au Seigneur, souviens-toi, Seigneur. 3 fois. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais te dire que Dieu se souvient de sa fidélité. Dieu n'a pas la mémoire courte, mais Dieu a une très bonne mémoire. Dieu a une mémoire qui ne défaille pas. Alléluia. Dieu a une mémoire qui n'a pas de défaillance. Il n'a pas de perte de mémoire. Et Dieu se souvient de sa fidélité. Il se souviendra de sa fidélité à ton égard au moment opportun, au temps de Dieu, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu se souviendra de sa fidélité. Mon frère, ma sœur, je t'invite à relire, à méditer ce psaume 89, à souligner dans ta Bible les 10 aspects, les 10 textes qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi de ces versets qui expriment la fidélité de Dieu. Nourris-toi et nourris ta foi et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. On va prier, on va rendre grâce à Dieu, on va faire monter notre reconnaissance vers le ciel pour la fidélité de Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, il y a une grande joie dans mon cœur. Seigneur, dans ce mois de mars, où il y a 47 ans, dans ce 17 mars, ce dimanche soir, où tu m'as fait cette belle surprise, c'était un rendez-vous divin, où là ton esprit est descendu sur ma vie, tu m'as rempli du Saint-Esprit, et jusqu'à ce jour, ton esprit vibre en moi. Ton esprit me conduit, m'oriente, me dirige, parce que ton esprit est fidèle, parce que ton esprit est Dieu, et Dieu est fidèle. Il y a de la reconnaissance dans mon cœur ce matin, pour ces 47 ans où le 24 mars 1974, ce dimanche, où j'ai eu l'honneur de rendre témoignage publiquement, et de te remercier pour le pardon de mes péchés, le salut de mon âme, et cela dure depuis 47 ans. Je proclame, je témoigne, j'atteste ce matin pour encourager mes frères et sœurs que depuis ces 55 années de vie, de marche avec toi, Seigneur, tu as été et tu as manifesté tant de fois à mon égard ta fidélité, ta bonté, ta justice, ta protection, ton secours. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer avec le psalmiste Étan que ta fidélité demeure et que tu as bonne mémoire
et que mon témoin qui est fidèle est dans le ciel, et que tu es environné par ta fidélité, que ta fidélité subsiste dans les cieux, et que devant ta face, quand je m'approche de toi, quand j'entre en communion avec toi, alors je suis en contact, je suis en connexion avec ta fidélité. Oh, il y a de la reconnaissance ce matin. Et je sais que mes frères et sœurs qui derrière, Seigneur, ce digital, ils ont des multiples raisons pour te rendre gloire, pour te remercier, pour t'honorer, pour t'adorer concernant ta fidélité sur leur propre vie, sur leur vie en tant que couple, sur leur vie de famille. Ta fidélité, ils pourraient rendre témoignage concernant peut-être au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau d'un logement, au niveau des démarches administratives. Nous avons tous, Seigneur, l'occasion de multiples raisons. Ce matin, nous avons de multiples et bonnes raisons ce matin pour te dire merci. Merci, car depuis que nous te connaissons, qu'importe le nombre d'années, qu'importe les nombres de semaines et de mois, qu'importe les nombres de décennies, oui Seigneur, nous pouvons rendre témoignage ce matin, nous pouvons adorer ce matin, nous pouvons faire monter notre reconnaissance ce matin à notre Dieu concernant sa fidélité. Seigneur, nous croyons que pour demain, nous croyons que pour après-demain, nous croyons que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce Dieu qui a manifesté tant de fois sa fidélité sur nos vies, au travers de nos vies, alors c'est le même Dieu qui va rester fidèle, car ta fidélité demeure à jamais. Alléluia. Seigneur, merci de nous l'avoir rappelé ce matin et on glorifie ton nom. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur. Nous voulons entrer dans une deuxième partie de la prière. Nous voulons, comme nous l'avons fait mercredi dernier, je crois que c'est important aussi pour nous de demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions lui rendre, nous puissions marcher au diapason de sa fidélité. C'est vrai que même quand nous vivons des temps difficiles et que nous nous éloignons, que nous nous manifestons de l'infidélité, Dieu demeure fidèle. Alors, ce matin, nous voulons vraiment prier pour que Dieu continue par son esprit, car Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, mais il nous a donné de son esprit, la personne du Saint-Esprit, pour nous influencer, pour nous diriger, pour nous rendre sensibles, afin de rester dans la fidélité de Dieu. On a besoin d'être dirigé pour rester fidèle dans la fidélité, par rapport à la fidélité de Dieu, peut-être dans notre vie professionnelle, peut-être rester fidèle dans notre vie sentimentale, rester fidèle peut-être en tant que papa dans l'éducation de nos enfants, en tant que mari, en tant que femme, épouse, et peut-être davantage fidèle dans le service dans lequel Dieu nous a appelés. Alors, prions ensemble et demandons au Seigneur son secours ce matin sur nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu entends la prière. Seigneur, merci pour ce temps important pour nous d'intercession. Merci, tu as déjà entendu avant même que nous ouvrions notre bouche, tu as déjà entendu les requêtes de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous prions ensemble avec mes frères et sœurs. On veut s'unir par le Saint-Esprit. On veut me faire monter vers le ciel une prière unique. Seigneur, secours-nous. Seigneur, aide-nous à te rester fidèles. Aide-nous par le Saint-Esprit à rester sensibles pour que nous marchions dans la fidélité envers notre Dieu.
que nous marchions dans ta fidélité par rapport à notre travail, que nous manifestons de la fidélité dans notre vie de famille, de couple, que nous manifestons la fidélité dans notre vie de fraternelle, dans notre fraternité, dans notre vie d'amitié. On a besoin de manifester de la fidélité dans les amitiés que nous manifestons envers les uns, envers les autres. Donne-nous à ne pas trahir nos amitiés, que nous restions fidèles à nos engagements, que ce soit, Seigneur, au niveau de notre emploi, que ce soit dans notre maison, que ce soit envers nos enfants, que nos enfants nous voient en tant que des parents fidèles envers Dieu, fidèles à leur égard, fidèles entre papa et maman, épouse, époux, fidèles envers les frères et sœurs de l'Église, que nous reflétons et que nous vivons, que nous manifestons cette fidélité. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Ce matin, on veut vraiment ensemble réclamer ton secours, ton aide. On veut te bénir pour l'enseignement que tu nous as donné au niveau de ta fidélité. Seigneur, mais aide-nous s'il te plaît. Change nos cœurs, change en nous, ôte de nous ce qui peut nous emmener à être infidèles. Débarrasse-nous de tout ce qui est un obstacle et qui nous éloigne de notre fidélité à ton égard. C'est notre prière ce matin et c'est au nom de Jésus qu'on te le demande par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, restons connectés à Jésus. Alléluia. Restons connectés les uns aux autres par le Saint-Esprit. Restons connectés à la fidélité de Dieu. Restons connectés par la prière, dans la prière. Et continuons à méditer ensemble sur ce magnifique thème qui est une bénédiction, qui est une force, qui est un moyen d'être boosté dans notre foi sur la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée au nom de Jésus. Amen.